Ah, quelle joie, hein, ce matin, quelle belle journée. Est-ce qu'il y en a qui sont comme stressés? Les baptisés? Ah, Dieu est bon. Alors, on va commencer avec un mot de prière pour que la liberté soit dans l'Église. Alors, Seigneur, nous voulons te remercier et nous voulons te donner toute la gloire qui te revient ce matin. Seigneur, que tu puisses prendre toute la place, que tu puisses parler dans nos cœurs, que ce ne soit pas qu'on ne me regarde pas, mais qu'on te voit au travers de moi, comme si c'était un écho de ta voix. Seigneur, nous déclarons ta bonne présence au milieu de nous et nous te bénissons dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous avons parlé de beaucoup de choses dans la série Essentiel. Et ce matin, je viens un petit peu comme englober tout ça. Parce que dans la vie, il y a une différence entre ce qui paraît solide et ce qui reste debout quand les tempêtes arrivent. Et ce matin, nous allons parler des racines. Vous allez dire, wow, des racines. Le titre de mon message est « Enraciner sa vie en Dieu, grandir en profondeur ». Puis laissez-moi vous poser une question ce matin. Qu'est-ce qui fait qu'une vie tient quand les tempêtes arrivent, quand les situations terribles arrivent? Là? Qu'est-ce qu'une vie? Comment qu'elle fait pour tenir? Parce que dans la vie, là, les tempêtes arrivent toujours. Des moments où tout semble stable et soudain quelque chose secoue notre monde. Et après une tempête, un homme marchait sur un chemin. Et il a vu quelque chose qui l'a surpris. Un grand arbre déraciné. Alors, on va le voir apparaître. Il est supposé d'apparaître. OK. Un grand arbre déraciné, impressionnant, solide en apparence, mais couché au sol. En s'approchant, il comprit pourquoi. Les racines avaient poussé vite, mais elles n'étaient pas profondes. Vous savez, ce qui pousse vite n'est pas toujours ce qui tient longtemps. On voit des choses, des fois, ça va vite, d'un coup, tac. Un peu comme cet arbre qui a poussé très vite, mais les racines étaient à la surface. Et un peu plus loin, il y avait un autre arbre, plus petit, moins impressionnant, mais encore debout. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ses racines étaient profondes. Parfois, notre foi ressemble plus au premier arbre que j'ai parlé. Elle peut être active. Hein? Ça peut être une vie active, visible, impressionnante, mais très fragile. Elle tient quand la vie est facile. Tout est facile quand la vie est facile. Mais elle tremble quand les tempêtes arrivent. Alors, la question est, sur quoi ma foi est-elle construite? Dieu ne regarde pas ce qui impressionne les autres, il regarde ce qui est réel dans le cœur. Il cherche une foi profonde, une foi qui est stable, une foi qui est authentique, une foi qui transforme de l'intérieur. Vous savez, les tempêtes ne choisissent pas les arbres. Elles révèlent leurs racines. Et dans la vie, les tempêtes ne signifient pas que Dieu nous a abandonnés. Pas du tout. Elles révèlent simplement sur quoi notre foi
est construite. En qui je crois. Et dans notre vie spirituelle, les racines sont la base de tout. La relation avec Dieu, ta foi en Jésus-Christ, la prière, la communion avec Dieu, autrement dit, la parole de Dieu. Marc 13, 31 nous dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Ici, la parole de Dieu est éternelle. C'est ce qu'ils nous disent. La parole de Dieu est éternelle. Elle s'accomplira toujours. Contrairement aux choses de ce monde qui passeront. Il y a ton espérance en lui, tout qui est des racines spirituelles, ta confiance en lui, que ta foi se repose. Et Dieu s'intéresse à ce qui est caché en nous. C'est pourquoi le titre de mon message que j'avais choisi est « Enraciner sa vie en Dieu, grandir à profondeur ». Et j'ai eu une saison dans ma vie où tout semblait s'effondrer. Je priais, mais rien ne changeait. Je croyais, mais je ne voyais rien changer. Et intérieurement, je souffrais. Certains jours, même me lever était très difficile. Et je me suis dit, Seigneur, où tu es? T'es où, Seigneur? Vous savez, le silence de Dieu fait mal. Très mal. Tu te dis, est-ce qu'il m'a oublié? Et j'ai appris quelque chose d'important. La foi n'est pas basée sur les émotions. Dites-vous-le, la foi n'est pas basée sur les émotions. Elle est basée sur ce que l'on choisit de croire. La foi, c'est de décider de faire confiance au Seigneur. Même quand je ne comprends pas tout. Les émotions changent, on ne peut pas s'appuyer sur les émotions changent. Ma fidélité ne dépend pas de ce que je ressens, elle dépend de qui je choisis de suivre, même quand mes émotions changent. J'ai appris que Dieu ne nourrit pas notre foi avec des émotions, mais avec la fidélité envers Dieu que tu as. Même dans ce silence que je vivais, il travaillait, enracinant ma foi plus profondément que jamais. Il creusait en moi une confiance plus profonde que mes circonstances que je vivais. Une patience que je n'avais jamais eue auparavant. Et une dépendance réelle envers lui. Quand vient une tempête, Dieu me rappelle ce que j'ai vécu et ma confiance en lui me tient debout comme une guerrière. Et j'ai compris la saison que je croyais vide était en réalité une transformation en moi. La vie apporte toujours des épreuves, des silences, des secousses. Seule une foi enracinée peut rester debout quand tout tremble. Dieu ne gaspille jamais, mais jamais une tempête qu'on vit. Dieu ne la gaspille jamais. Il s'en sert pour approfondir nos racines en lui. On va lire quelque chose. On va lire, c'est à propos de 2 maisons, c'est Jésus qui nous parle exactement de ça, dans Matthieu 7, 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Quand la pluie est tombée, que les torrents sont venus et que les vents ont soufflé
et se sont jetés contre cette maison, elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et elle est tombée. Et sa ruine fut grande. On voit deux maisons. Même tempête vécue. Même enseignement de Jésus. Les deux ont entendu. Mais un seul a obéi. Et un seul est resté debout. Si une tempête frappait ta vie cette semaine, est-ce que ta foi tiendrait? Ou est-ce que tu serais secoué parce que tes racines sont encore à la surface? Vous savez, écouter, comme on lisait, écouter touche l'esprit, mais obéir transforme le cœur. Une foi qui écoute seulement reste à la surface. Mais une foi qui obéit à la parole de Dieu s'enracine et s'affermit dans la foi en Dieu. Et Jésus ne dit pas ici celui qui entend seulement. Il dit celui qui entend et qui met en pratique ses paroles. Les deux maisons pouvaient sembler identiques à la vue. Identiques. Mais l'une était construite sur le sable. Une vie bâtie sur ce que moi je pense. Ce que j'entends, mais que je n'obéis pas du tout à la parole. Et l'autre était construite sur le roc. Une vie bâtie sur ce que Jésus dit. Une vie qui cherche à obéir, qui cherche à le suivre jour après jour, qui ne s'appuie pas sur les pensées de ce monde. Et la différence ne se voyait pas avant la tempête. Même la tempête révèle toujours le fondement de ce que je crois. On ne voit pas le fondement jusqu'au jour où que le vent souffle. Beaucoup de vies semblent solides jusqu'au jour que les tempêtes arrivent. Comme un arbre, la partie, je pense qu'on va avoir la suivante, la partie la plus importante est celle qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on ne voit pas de l'arbre? C'est ses racines. On va voir un autre cas. Il y en a qui veulent faire le poids de bois, là. Non. OK, on va parler d'un autre qui a vu vraiment, il a vécu vraiment quelque chose, mais qui nous parle aujourd'hui. Job nous montre ce que sont des racines profondes. Job a tout perdu. Il a tout perdu. Sa famille, il a perdu sa santé, il a perdu sa richesse. Ses amis l'accusaient de lâcher. Ses amis, là, l'accusaient. Et Dieu, au travers de tout ça, lui semblait silencieux. Et pourtant, malgré tout, là, Job a resté fidèle à Dieu. Même sans comprendre, même sans voir de solution, il a choisi la fidélité à Dieu. Job dit lui-même, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Wow! Il dit dans Job 2,10, nous recevons de Dieu le bien et nous recevrions pas aussi le mal. Job n'est pas en train de dire, Job, là, il vivait quelque chose d'intense.
Il n'est pas en train de nous dire que Dieu est mauvais, là. Il reconnaît simplement que même quand je ne comprends pas ce que Dieu permet dans ma vie, il choisit de rester attaché à lui. Ce n'était pas une parole d'un homme résigné, mais la confession d'un homme dont la foi est profondément enracinée en Dieu. Voilà ce que c'est une foi enracinée. Une confiance qui reste même quand on ne comprend pas le pourquoi. La tempête ne crée pas les racines, elle révèle la profondeur dans le Seigneur, ce que tu crois. On va le voir au travers de tes tempêtes. Ce que tu crois, si tu es accroché au Seigneur. Une foi enracinée ne se construit pas dans la crise, elle se construit dans une relation quotidienne avec Dieu. Avant ce que nous faisons pour Dieu, Dieu s'intéresse d'abord à notre relation avec lui. Vraiment. Avant le service, avant le fruit, avant toute performance, il nous appelle à demeurer en lui. Lisons ensemble Psaume 1:3. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce succès dont parle la Bible n'est pas seulement extérieur, c'est une vie qui porte du fruit pour Dieu. Tu ne portes pas du fruit pour être aimé de Dieu. Tu portes du fruit parce que tu es déjà aimé de Dieu. Tu le connais, ton Dieu. Tu sais qui tu suis. Le psaume parle d'un arbre près d'un courant d'eau. Regardez bien, Jésus va plus loin. Jean 7, 37, 38. Il nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Il ne dit pas, cherche de l'eau. Non, il dit, viens à moi. Viens à moi. Jésus parle ici de la soif de l'âme, de notre soif spirituelle. Et il nous invite à venir boire en lui, pas chercher ailleurs, en lui. Une vie enracinée, c'est une vie qui boit à la source d'eau vive. Chaque jour, même quand tout va bien, même quand tout va mal. Être enraciné, ce n'est pas seulement être actif pour Dieu. On peut servir Dieu sans être vraiment attaché à Jésus. Marc 3, 14. C'est Jésus, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Avant d'être envoyé, remarquez l'ordre, il était avec lui. Avant la mission, sa présence. Avant l'action, une bonne relation avec ton Sauveur. Sans relation, on s'épuise, on lutte et finalement, on tombe. Mais on ne porte pas de fruit en se forçant, on porte du fruit en demeurant attaché à Jésus. Regardons Jean 15, 5. Jésus lui-même nous explique comment vivre une vie enracinée. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais pourtant, il y en a beaucoup qui travaillent, qui ont le business, puis tout ça, là. Puis Jésus est en train de nous dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On voit que le cep, le tronc représente Jésus. Les serments, la branche, c'est nous qui croyons en Jésus. Là, Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pas un peu, rien. Ça veut dire, sans union avec Jésus, notre vie spirituelle ne peut pas porter de vrais fruits éternels. Un serment ne lutte pas pour produire, il reste attaché, et la vie circule.
La vie de Jésus circule. Le fruit n'est pas un effort, c'est un résultat d'une connexion avec le ciel, avec Jésus. Sans Jésus, nous pouvons faire beaucoup de choses, mais rien qui ait une valeur pour le royaume de Dieu. C'est comme un câble électrique. S'il n'est pas branché, là, ça ne fonctionne pas. Si on n'est pas branché à Jésus-Christ, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Lisons ensemble Colossiens 2, 6, 7. Ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez dans l'union avec lui. Soyez enracinés en lui. Et construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus ferme dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu, et soyez plein de reconnaissance. Là, il nous dit toute votre vie, pas seulement le dimanche, pas seulement dans les crises. Notre force ne vient pas de nous, elle vient de notre connexion avec Jésus. Une fois déconnectée, s'épuise. Elle essaie de vivre par ses propres forces. Elle essaie de faire des belles choses par ses propres forces. Une fois connectée en Jésus, porte du fruit, ça coule. Ça se fait toute seule presque. C'est la vie de Jésus qui coule. C'est comme un téléphone, tiens, il y a beaucoup de jeunesse ici, comme un cellulaire. Hein? Vous ne le branchez pas, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, il va vous servir à rien. Il n'y aura plus de jus. Et notre vie spirituelle, c'est pareil. Pareil. Quand nous restons connectés à Jésus, sa vie circule en nous, mais... Et le fruit va apparaître. Quand tu marches dans le Seigneur, le fruit va apparaître. Je ne vous dis pas là, que vous allez évangéliser, tout ça, là, vous la jeunesse, puis toutes ces choses-là, mais vous tenir debout pour le Seigneur. De ne pas faire ce que le monde fait. Ça témoigne de Jésus. Ça témoigne de votre foi. Regardons un petit peu ce qui nourrit et ce qui bloque. Comme un arbre, la croissance dépend de ce qu'on nourrit et de ce qu'on enlève. Parce qu'il y a des choses dans notre vie qu'il faut retirer à un moment donné parce que ça nuit dans notre vie spirituelle. Éphésiens 3, 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Enraciné dans quoi? Dans l'amour. Dieu a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Quel grand amour! Enraciné dans l'amour, comprendre cet amour-là. Jésus s'est offert une fois pour toutes, pour chacun de nous. Quel amour! Ce qui nourrit, c'est la parole de Dieu. Elle vient nous fortifier. Il faut la lire, la parole de Dieu, si vous voulez savoir la vérité. La présence de Dieu, sans sa présence, l'âme se dessèche. Ce qui bloque la peur garde la foi en surface parce qu'elle nous pousse à contrôler au lieu de faire confiance en Dieu. Les distractions, on peut remplir nos journées de distractions et laisser notre âme vide. Complètement oublier notre âme qui aurait besoin peut-être de lire dans la parole de Dieu, se ressourcer. Au lieu de ça, souvent, on a le cellulaire dans les mains. Le péché, c'est tout ce qui brise notre relation avec Dieu, nos mensonges, notre orgueil, notre refus de suivre Dieu, tout ce qui nous éloigne de Dieu. Regardez ce monde désespéré. On a rejeté Dieu. Maintenant, c'est le monde qui décide à la place de Dieu. Et on voit le résultat. La guerre et toutes ces choses-là. Retiens ceci. Là. Ce que tu nourris grandit. Ce que tu négliges s'affaiblit.
Alors, comment développer nos racines? Demeurant en Jésus. Parce que Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Laissez sa parole nous diriger. Lire sa parole pour le connaître. Quand nous demeurons en lui, sa vie circule en nous. Être nourri par la parole de Dieu fortifie nos racines. Même quand elle nous corrige. Même quand elle nous défie. C'est elle qui nous garde enracinés dans la vérité. Cultiver la relation avec Dieu. Un arbre ne lutte pas pour produire, il reste planté près de la source. Ce matin, c'est qui votre source? Et parce qu'il reste à la source, la vie circule. Notre vie spirituelle fonctionne de la même façon. Vous savez, souvent les racines ne poussent pas dans les moments faciles, elles poussent dans les saisons silencieuses. Quand Dieu semble loin, quand rien ne bouge, quand on ne comprend pas tout. Mais si tu traverses aujourd'hui un silence, c'est peut-être pas l'absence de Dieu. C'est peut-être que Dieu travaille plus profondément dans ton cœur que tu penses. Jérémie 17, 7, 8. Alors, je bénis celui qui met la confiance dans le Seigneur et qui cherche en lui sa sécurité. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et dont les racines s'étendent jusqu'au ruisseau. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur et son feuillage reste vert. Même durant l'année de la sécheresse, il ne se fait aucun souci, il ne cesse de porter des fruits. La Bible dit que celui qui se confie en Dieu est comme un arbre planté près de l'eau. Puis même dans la sécheresse, même si il passe des temps difficiles, même quand la tempête arrive, cet arbre reste debout. Parce que ce qui le soutient n'est pas ce que l'on voit, mais ce sont ses racines. Tes racines sont-tu en Jésus-Christ? Tes racines sont-ils bien fondées sur la parole? Alors, la vraie question ce matin est simple. Ma vie est-elle enracinée en Dieu? Si tout ce qui est visible disparaissait, les activités, les habitudes, l'image que tu projettes, si tout disparaissait, que resterait-il de ta foi? Ton âme manque peut-être d'eau. De Jésus, notre source d'eau vive. Et la bonne nouvelle aujourd'hui est simple. Dieu n'est pas déçu de ta fragilité. Il t'invite à t'enraciner en lui. Pas demain, pas quand tout ira mieux, aujourd'hui. Et est-ce que tous les baptisés sont à l'avant ici? Non, il en manque. Bon. Alors, OK. OK. Ce matin, nous avons parlé de racines, d'une foi qui tient dans les tempêtes, d'une vie construite sur le roc. Et aujourd'hui, certains ici ont pris la décision la plus importante de leur vie. Planter leur vie en Jésus-Christ. Annabelle, Élouane, America, je ne sais pas si j'ai dit comme il faut, Timothée, Esther, Dylan, Eliana. Ce sont ceux qui se font baptiser aujourd'hui. Vous déclarez où sont vos racines. Vous changez de sol. Vous changez de source. Pendant longtemps, peut-être vos racines étaient ailleurs. Mais aujourd'hui, vous choisissez de planter votre vie en Jésus-Christ. Vous ne promettez pas la perfection. On n'est pas parfait, personne. OK? Mais vous choisissez qui vous soutiendra pour toujours.
Le baptême ne supprime pas les tempêtes. Il change le roc sur lequel vous les traverserez. Aujourd'hui, vous ne dites pas seulement que vous croyez en Jésus. Vous déclarez que votre vie est maintenant enracinée en lui. Peu importe les saisons qui viendront, votre vie est plantée sur le roc. Jésus-Christ, le rocher de votre salut. Il y aura des saisons de soleil, des saisons où tout semble facile, où que la joie va être là. Il y aura des saisons de pluie, des moments où Dieu vous fera grandir, où il vous formera. Il y aura des grands vents, des moments où votre foi sera testée. Il y aura des tempêtes, des saisons plus difficiles dans la vie. Mais sachez une chose, le Seigneur est votre soutien. Une vie enracinée en Christ peut être secouée, mais elle ne sera pas détruite. La profondeur avec Dieu aujourd'hui détermine ta stabilité de demain. Et pour tous les autres, je vais vous lâcher un peu. Pour tous les autres, peut-être que ce matin, tu réalises que ta vie n'est pas encore enracinée en Jésus. La bonne nouvelle de l'Évangile est que Jésus est venu pour vous sauver, pour nous sauver, nous pardonner et nous donner une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, chacun peut commencer cette relation avec lui simplement en se tournant vers lui, en lui demandant pardon et en choisissant de lui faire confiance. Penchons nos têtes et prions. Alléluia, Jésus. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons nous attacher à toi. Pour ceux qui se font baptiser aujourd'hui et pour chacun de nous ici dans ce lieu. Nous ne voulons plus seulement grandir vers le haut, nous voulons aussi grandir en profondeur avec toi, dans la foi en toi. Affermis nos vies en Christ notre roc. Plonge nos cœurs dans ta présence, arrache de nos cœurs tout ce qui nous garde à la surface. Guéris ce qui est desséché en nous. Et quand les tempêtes viendront, garde-nous debout. Non par notre force, mais par la solidité de notre foi en toi. Et que nos vies témoignent que notre espérance est en toi, Jésus. Amen. Alors, rappelez-vous de cette phrase, la profondeur avec Dieu aujourd'hui détermine la stabilité de demain avec le Seigneur. Amen.